Alors que la fête de Noël approche, nous sommes dans une certaine fébrilité qu'on voit dans les rues en ce moment, toutes les personnes qui sont là pleines de sacs, d'affaires, de courses diverses. Peut-être c'est aussi votre cas. En tout cas, moi aussi, j'ai dû faire mes courses de Noël et habité par toute cette réflexion. Enfin, réflexion, c'est un grand mot. Au moins, ces pensées qui sont là, les pensées du dernier cadeau acheté ou des derniers cadeaux, les préparations des repas à prévoir, les questions logistiques à gérer, autant de choses qui prennent de la place alors même que Noël approche. Au point même que nous risquerions de passer un peu vite sur cette dernière semaine de l'Avent, alors même que nous avons 6 jours, oui je dis bien 6 jours, avant Noël. C'est rare d'avoir une aussi longue semaine de l'Avent pour nous préparer ainsi à cette fête de la Nativité. Et pourtant, c'est bien cette dernière étape qui nous est proposée pour entrer, comme cela nous était proposé au début de l'Avent, dans la joie et l'espérance. Si nous nous apprêtons à fêter Noël, c'est bien pour goûter la joie et l'espérance de la venue du Seigneur. Et il s'agit de ne pas rater cette dernière étape. Alors, revenons sur quand même les étapes qui nous ont conduits jusqu'à aujourd'hui. Faisons comme un résumé des épisodes précédents pour dire où nous en sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous sommes invités à vivre cette semaine. Vous voyez, au premier épisode de notre série, plus exactement au premier dimanche, nous avions contemplé Jésus qui vient à la fin des temps. Nous étions invités à comprendre que si nous commencions à préparer la venue du Seigneur, ce n'était pas seulement en référence à un événement d'il y a 2000 ans, mais bien parce que le Seigneur vient. Il vient à notre rencontre à la fin des temps et il vient aujourd'hui pour nous dans notre vie. Et nous étions invités à nous préparer à sa venue. Parce que sa venue est la source de notre plus grande espérance et la source de notre plus grande joie. Au second épisode, deuxième dimanche, avec Jean-Baptiste, nous étions invités à nous convertir. Une conversion non pas avec nos propres forces, en bonne résolution, mais une conversion où nous attendons du Seigneur lui-même qu'il vienne nous convertir. Et nous étions invités à entrer dans une supplication, Seigneur, mais Seigneur, nous attendons ta venue, nous attendons que tu viennes convertir nos cœurs. Et sur quelque chose de très concret pour notre semaine. La semaine dernière, troisième épisode, nous étions au dimanche de Gaudété, dimanche de la joie. Les prêtres étaient en rose et nous avons entendu qu'il fallait faire taire le cochon en nous. Il y avait ce cochon qui était là, cochon qui pue, et qui nous entraînait sans cesse loin de Dieu, et il fallait le faire taire pour accueillir le Seigneur. Et enfin, ainsi lever tout obstacle, et demander au Seigneur qu'il vienne lever tout obstacle en nous, pour la joie. Et au milieu de notre chemin d'avant, nous avons eu la possibilité de vivre cette magnifique mission du 8 décembre et des jours qui ont suivi. C'est la raison même pour laquelle il y a ce Merci Marie dans le cœur. Nous entendrons quelques témoignages de la mission à la fin de la messe. Et avec cette mission, nous avons compris que ce salut qui vient par le Messie, par le Christ Jésus, ne nous concerne pas uniquement nous-mêmes, nous qui sommes ici dans cette église, qui sont réunis dans les différentes églises de Lyon, en France, dans le monde, mais c'est bien toute l'humanité qui est concernée. Toute l'humanité, et quand on dit toute l'humanité, bien c'est les Lyonnais, ici, les habitants du quartier, ceux que nous connaissons, les touristes qui sont entrés dans cette église à ce moment-là. La joie du salut, cette venue du Fils de Dieu, elle est pour
elle est pour eux aussi. Ces dispositions auxquelles nous avons été invités à entrer pendant ce temps de l'Avent, elles se retrouvent dans l'évangile de ce jour. Elles se retrouvent dans cette visitation de Marie à Élisabeth. Elles ont, elles aussi, vécu quelque chose de parallèle à ce que nous avons été invités à vivre pendant le chemin de l'Avent. Peut-être d'abord, comme tout Israël, elles s'attendaient le Sauveur. Ce Sauveur qui devait venir, il était attendu et elle l'attendait. Elle l'attendait avec un cœur disponible, prêt à répondre à cette invitation du Seigneur. On voit ensuite que Marie et Élisabeth ont fait le choix de mettre leur confiance en Dieu, de non pas compter sur leur propre force, mais d'accepter ce projet de Dieu pour elles, c'est de mettre leur confiance en Dieu. Quand on imagine une fille de 15-16 ans qui tombe enceinte d'une manière mystérieuse et une vieille dame de 60 ans stérile avec un mari tout aussi âgé qu'elle qui devient enceinte, on peut imaginer alors la confiance dans laquelle l'une et l'autre sont entrées pour accueillir ce qu'elles avaient à vivre. Et enfin, troisièmement, on voit l'une et l'autre qui ne gardent pas cette bonne nouvelle pour elles, mais elles partent. D'abord Marie qui se met en route pour aller voir sa cousine Élisabeth, puis Élisabeth, elle aussi bouge, car sous l'action de l'Esprit Saint, elle se prend à dire des paroles pleines de foi, des paroles qui assurément la dépassent. En effet, elle dit à sa cousine, quelqu'un de sa propre famille, elle lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Et elle l'appelle « Mère de mon Seigneur ». Et quel en est le fruit ? Une joie immense. Élisabeth tressaille d'allégresse, Marie chante son Magnificat. C'est cette même joie, en fait, à laquelle nous sommes invités à entrer et à vivre Noël. C'est cette joie-là pour laquelle nous sommes préparés pendant ces 4 semaines de l'Avent. Et il y a comme une dernière étape à recueillir, à accueillir pour goûter cette joie. Car vous voyez, la visite de Marie à Élisabeth n'est pas une visite de courtoisie. Ce n'est pas une visite même de soutien matériel à une femme âgée qui est enceinte. Non, il s'agit de bien davantage. Marie porte en elle le Messie. Elle porte le Messie et elle le porte à Élisabeth et à Jean-Baptiste. Et avec cette venue du Messie, c'est l'annonce même du salut qui est faite. Charles de Foucault dira de cette rencontre que Marie part pour sanctifier Saint Jean, pour lui annoncer la bonne nouvelle, pour l'évangéliser et le sanctifier, non par ses paroles, mais en portant Jésus auprès de lui, au milieu de sa demeure. On peut dire qu'à ce moment-là, Élisabeth représente tous les chercheurs de Dieu, tandis que Marie porte en son sein celui qui apporte le salut du monde. Chers frères et sœurs, la liturgie nous invite à 6 jours de Noël à nous préparer ensemble à goûter cette joie du salut et pour faire entrer cette joie en nous, à le faire comme cette visitation de Marie à Élisabeth, à entrer dans la logique de cette rencontre. Porter Jésus à ceux qui nous sont proches, à nos contemporains, pour goûter cette joie du salut. Alors, chers frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, de prendre un peu de hauteur par rapport à notre propre fébrilité liée à ce temps, pour que nous puissions
entrer dans cette joie. Alors si vous voulez, je vous propose de prendre un stylo, si vous en avez un, et c'est le moment de le sortir. Vous savez que vous êtes toujours invité à prendre des notes pendant l'homélie. Eh bien, je vous invite à le sortir maintenant, ou même si vous prenez des notes sur un portable, eh bien, vous pouvez aussi sortir un portable, pour ensemble trouver ces moyens pour goûter, chacun où nous serons à Noël, cette joie qui nous est donnée, et cette joie dans laquelle est entrée Marie et Élisabeth. Cette joie, en fait, si vous avez vécu la mission du 8, que beaucoup d'entre vous ont goûté. C'était exactement la situation d'avant la mission et celle d'après. Avant la mission, il y avait une appréhension. Ceux d'entre vous que j'ai entendus qui m'ont partagé disaient toutes les raisons pour ne pas venir, une certaine peur, disant mais oui, qu'est-ce qu'on va y faire? Finalement, je suis fatigué, il fait froid, toutes les excuses. Et puis après, ce temps de mission vécu ensemble, la joie. Et la joie d'avoir de ces rencontres, la joie d'avoir vu le Seigneur à l'œuvre. Alors, ce que nous avons vécu, ou ce que vous avez entendu, ou peut-être que vous n'avez pas pu vivre le 8 décembre, eh bien, je crois que nous sommes invités à le vivre chacun là où nous serons au moment de Noël. Alors, je vais vous faire quelques propositions en mode popcorn. Vous pourrez saisir la proposition que vous voulez en pointant peut-être l'une ou l'autre personne, ou tel groupe de personnes que vous connaissez, pour entrer dans cette joie de Noël. Mais pour que ce ne soit pas seulement de notre fait, Marie et Élisabeth étaient sous l'action de l'Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, tu es descendu sur Marie au jour de l'Annonciation et tu as rempli Élisabeth lorsqu'elle a entendu la salutation de Marie au jour de la visitation. Descends maintenant sur nous et viens nous remplir de ta présence. Inspire-nous ce que nous devons faire pour porter Jésus en ce temps de Noël qui approche à ceux qui l'attendent autour de nous. Et viens, Esprit Saint, descends sur nous, inspire-nous. Je vous propose quelques situations concrètes. Vous êtes à chaque fois invités, évidemment, à mettre un nom, des visages. À qui, de mon entourage, de mes collègues, de mes voisins, de ma famille, qui ne connaissent pas Jésus, vais-je prendre le temps de souhaiter un joyeux Noël? Et peut-être même une bonne fête de la Nativité, de façon suffisamment explicite pour qu'ils puissent venir m'en reparler après coup, s'ils le souhaitent. Évidemment, les moyens sont divers. Il y aura aussi des invisibles, des journaux gratuits distribués à la fin de la messe pour entamer ce genre de discussion. Une autre idée, comment dans ce temps de Noël qui arrive, vais-je cette année donner davantage de place à l'accueil de Jésus, là où je serai, avec qui je serai? Est-ce que c'est préparer un temps de prière en famille, un temps autour de la crèche? Peut-être participer à la messe des bergers. Vous savez, cette messe à 7h30, le jour de Noël. Très belle messe. J'ai pas encore vécu, mais je sens que ça peut être très beau. Une autre idée. Quelle est cette personne isolée ou qui vit une période difficile que je pourrais visiter ou prendre des nouvelles d'ici Noël? Quelle est cette invitée surprise que je peux encore inviter pour partager ensemble le réveillon ou le jour de Noël? Et que je pourrais peut-être inviter aussi à la messe de Noël. Prenons quelques instants pour poser cela par écrit. Seigneur Esprit Saint, merci pour ce que tu nous inspires,
Merci pour encore ce que tu vas nous inspirer. Merci pour ces noms, ces personnes, ces situations que tu mets dans nos cœurs. Mais également en nos cœurs cet empressement de Marie à rejoindre ceux qui attendent la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui est Jésus. Enlève de notre cœur toute peur ou fausse excuse. Béni sois-tu pour la joie que tu veux susciter dans nos cœurs et pour la joie que tu veux susciter dans le cœur de ceux vers qui nous allons apporter la bonne nouvelle de Noël. Amen.